Le vent hurlait à travers le champ désolé, emportant avec lui l'odeur de la pluie et du désespoir. Des nuages sombres se déplaçaient dans le ciel comme des témoins silencieux d'une tragédie sur le point de se produire. Au milieu de la portion déserte de voies ferrées abandonnées, une silhouette solitaire se détachait, une Mustang, sa carrosserie élégante et puissante fermement maintenue en place par d'épaisses chaînes rouillées. Les muscles du cheval tremblaient et ses grands yeux sombres reflétaient un mélange de panique et de résignation alors qu'il luttait contre son cruel destin. La créature autrefois fière, connue pour sa liberté sauvage et son esprit indomptable, était désormais vaincue. Chaque traction désespérée contre les chaînes enfonçait leurs dents de fer plus profondément dans sa chair. Les bruits du train qui approchait grondaient faiblement au loin, devenant plus forts à chaque seconde qui passait, un rappel inquiétant des quelques instants qui lui restaient. La Mustang émit un cri perçant. Ses puissants poumons, affaiblis par des heures de résistance vaine, semblaient abandonnés. Ses jambes, autrefois agiles et fortes, se sont effondrées sous le poids de l'épuisement et de la peur. La tempête au-dessus de lui reflétait le chaos dans le cœur du cheval. Des éclairs ont traversé la scène, projetant des ombres étranges sur les rails métalliques. Chaque flash révélait l'horrible réalité de la situation, les chaînes étaient délibérées, un acte de cruauté calculé par des mains invisibles qui avaient laissé ce noble animal faire face à une fin impitoyable. Il a commencé à pleuvoir, trempant le pelage autrefois brillant de la Mustang. Sa tête s'inclina et ses oreilles s'aplatirent contre le vent glacial tandis que le sifflet du train perçait l'air comme un glas. La respiration du cheval était superficielle, comme s'il avait accepté que c'était la fin. Ses yeux sauvages, remplis d'une vie de liberté indomptée, se fermèrent lentement, tandis que le bruit du train qui approchait devenait plus fort, plus proche, imparable. Mais alors que la tempête semblait prendre le dessus, une faible silhouette apparut à l'horizon. La silhouette se déplaçait rapidement, défiant le vent et la pluie, courant avec urgence et détermination. Une voix, d'abord faible, résonna à travers la tempête, son ton lourd de désespoir et de résolution. « Attends, j'arrive pour toi. » Les oreilles du Mustang tressaillirent, mais son corps ne réagit pas. Il n'avait plus la force de protéger la silhouette qui, maintenant, plus proche, se révélait être un homme vêtu de vêtements trempés et tachés de boue. Son visage portait les marques de quelqu'un qui avait affronté des difficultés mais avait refusé d'abandonner. Dans sa main, il tenait un levier, le poids de l'urgence guidant chacun de ses pas. L'homme s'arrêta brusquement, les yeux écarquillés alors qu'il assistait à la scène horrible devant lui, la Mustang enchaînée aux voies et le sifflet du train traversant la tempête comme un cri d'inévitabilité. Sans hésitation, il s'agenouilla à côté du cheval, ses doigts tremblants essayant de libérer les chaînes. « Viens, reste avec moi », insista-t-il, la voix brisée. Alors qu'il luttait contre les chaînes implacables et la proximité implacable de la mort, la lumière du train se profilait maintenant au loin, traversant l'obscurité avec une intensité qui ne promettait aucune pitié. La respiration de l'homme s'accéléra tandis qu'il tirait de toutes ses forces, chaque seconde avançant comme une bombe sur le point d'exploser. Les yeux du Mustang s'ouvrirent faiblement, croisant le regard de l'homme pendant un bref instant, comme pour lui demander « Pourquoi es-tu ici ? Pourquoi t'en soucies-tu ? » Ce qui se passe ensuite vous laissera sans voix. Restez avec nous pendant que cette histoire déchirante de survie, de courage et de rédemption se déroule. Le champ s'étendait vaste et impitoyable, une étendue rude de terre aride parsemée de plaques d'herbe tenaces accrochées à la vie parmi le terrain rocheux. La tempête au-dessus de lui faisait rage, déchaînant des torrents de pluie qui s'écrasaient sur la terre sans relâche, créant des ruisseaux qui serpentaient autour des restes déchiquetés de voies ferrées abandonnées. Les collines lointaines se dressaient comme des sentinelles silencieuses, leurs contours flous par le voile de pluie torrentielle. Des éclairs occasionnels illuminaient la scène étrange, transformant la désolation en une peinture presque surréaliste de chaos et de tragédie. La Mustang était immobile, son corps était une image de défaite. Son manteau autrefois glorieux était maintenant emmêlé de boue et taché du sang des chaînes. Il se levait et retombait à peine avec sa respiration laborieuse. L'eau de pluie s'accumulait autour de leurs sabots, se mélangeant au filet de sang sombre qui coulait. Les narines de la créature se dilatèrent faiblement, inhalant l'odeur humide et métallique de la tempête et des traces. Sous elle,
ses jambes musclées mais tremblantes portaient le poids de l'épuisement qu'aucun effort de volonté ne pouvait vaincre. Le cœur de la Mustang battait toujours à tout rompre, un rythme désespéré qui reflétait le chaos qui l'entourait. C'était un cœur qui avait connu le frisson de galoper à travers les plaines ouvertes, le vent qui l'entourait. Le sifflet du train retentit à nouveau, coupant le rugissement assourdissant de la tempête. Le bruit fit frémir faiblement les oreilles du Mustang, un réflexe qu'il ne put réprimer malgré sa résignation. La fureur de la tempête était à la hauteur de l'intensité du train qui approchait, comme si la nature elle-même se lamentait sur le sort cruel qui attendait la noble créature. L'homme, trempé jusqu'aux os, se déplaçait avec urgence et précision, ses bottes glissant sur la terre trempée par la pluie. Son visage ridé et buriné portait les marques d'années passées à affronter les éléments. Ses mains fortes et calleuses étaient le résultat d'une vie de travail qui exigeait de la persévérance. Ses yeux perçants et scrutateurs se fixèrent sur la Mustang alors qu'elle approchait, absorbant chaque détail de la situation désespérée. L'homme s'appelait Jacob, un solitaire qui avait depuis longtemps abandonné le confort de la vie moderne pour la solitude de la campagne. L'histoire de Jacob était aussi orageuse que la nuit elle-même. Bien que peu de gens dans la ville voisine en sachent beaucoup sur lui, des rumeurs circulaient sur son passage dans la ville, sur la façon dont il avait été pompier, risquant sa vie pour sauver les autres. Mais cette vie semblait désormais un lointain souvenir, assombri par la perte et le regret. On disait que Jacob avait perdu quelqu'un qu'il aimait, une femme peut-être, ou un fils, et qu'il s'était retiré dans cet endroit sauvage à la recherche de quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. Jacob portait le poids de son passé comme une vieille blessure qui n'était jamais complètement guérie, et trouvait du réconfort dans la simplicité de vivre loin des échos de sa douleur. La cabane de Jacob n'était pas loin des voies ferrées, une modeste structure construite de ses propres mains. Il revenait de vérifier les clôtures autour de son petit terrain lorsqu'il a vu la Mustang pour la première fois. Cette vue lui fit froid dans le dos, un mélange d'incrédulité et de colère face à la cruauté que quelqu'un avait infligée à une créature aussi majestueuse. L'assaut incessant de la tempête l'avait trempé jusqu'aux os, mais Jacob n'y prêta aucune attention. Alors qu'il s'agenouillait à côté du mène voisin, l'angoisse de l'animal était encore plus déchirante. Ses grands yeux vitreux se posèrent sur lui un instant avant de se refermer, comme si elle ne pouvait pas supporter de regarder son prétendu sauveur. Les mains de Jacob tremblaient légèrement lorsqu'il tendit la main pour toucher le cou de la créature, ses doigts effleurant la fourrure mouillée par la pluie. « Calme-toi maintenant, murmura-t-il, sa voix basse et ferme, à peine audible à cause de la tempête. Je ne suis pas ici pour te faire du mal. Nous allons vous sortir de là. » Les chaînes étaient épaisses et rouillées, leurs bords s'enfonçant dans la chair du mène. La mâchoire de Jacob se serra tandis qu'il les examinait. La colère brûlait dans sa poitrine à l'idée que quelqu'un ait délibérément laissé l'animal dans un tel état. Il se débattit avec le levier, ses doigts glissant sur le métal humide alors qu'il essayait de faire levier sur les chaînes. La fureur de la tempête rendait leur tâche encore plus difficile. Chaque éclair illuminait la dure réalité de la scène. Les pensées de Jacob s'emballaient pendant qu'il travaillait. Le sifflet du train sonnait maintenant plus fort, plus insistant. Je ne pouvais pas laisser cela arriver, pas tant qu'il y avait une chance, aussi petite soit-elle. Des souvenirs de son époque de pompier ont refait surface spontanément, des moments où il avait fait face à des difficultés impossibles mais avait choisi de se battre quand même. À l'époque, je croyais que chaque vie comptait, que chaque effort en valait la peine. Cette croyance avait été enterrée sous des années de deuil et d'isolement auto-imposé. Mais maintenant, agenouillé à côté de cette créature sans défense, il refait surface avec force. La Mustang tremblait lorsque Jacob tirait sur les chaînes. Son corps se débattait faiblement dans une vaine tentative de s'échapper. Dit doucement Jacob, sa voix portant une note de désespoir. Non, ne m'abandonne pas. Maintenant, tout va bien, nous sommes dans le même bateau. La tempête ne montrait aucun signe d'apaisement et le cœur de Jacob battait fort tandis que la lumière du train commençait à percer l'obscurité au loin. Le grondement du moteur s'intensifia, faisant trembler le sol sous leurs pieds. Le temps pressait, mais Jacob refusait de céder. Il serra les dents, ses muscles tendus tandis qu'il tirait sur les chaînes avec toute la force qui lui restait.
Pendant un bref instant, les yeux de Mustang s'ouvrirent à nouveau, rencontrant ceux de Jacob avec une intensité qui semblait transcender le chaos qui les entourait. Dans ce regard, Jacob vit quelque chose qui le prit par surprise, un écho du sien. Mais pour l'instant, il n'avait qu'un seul objectif, sauver la Mustang, quel qu'en soit le prix. La férocité de la tempête semblait s'intensifier alors que Jacob luttait avec les chaînes, chaque traction rapprochant la Mustang un peu plus de la liberté. Mais l'effort semblait désespérément lent. La pluie tombait à torrents incessants, trempant Jacob jusqu'à ce qu'il soit à vif et lui causant des brûlures. Ils ont glissé à plusieurs reprises sur le métal rouillé. Il marmonnait des jurons dans sa barbe, sa frustration grandissant à mesure que la faible vibration du train qui approchait devenait plus forte à chaque seconde. Cela lui semblait durer 1 heure, chaque instant lui rappelant cruellement le peu de temps qu'il lui restait. Le Mustang poussa un autre cri de douleur, son corps tremblant tandis que ses forces diminuaient encore. La poitrine de l'animal se soulevait sous l'effet d'une respiration laborieuse et ses pattes tremblaient sous le poids de l'épuisement et de la défaite. Le cœur de Jacob se serra lorsqu'il regarda les grands yeux terrifiés de l'animal. Il vit une âme sur le point de se rendre, une créature qui avait été dépouillée de son esprit sauvage et laissée à l'abandon. « Ne m'abandonne pas, et je ne t'abandonnerai pas », grogna Jacob, sa voix à peine audible par-dessus le rugissement de la tempête. Il serra les dents et jeta tout son poids contre le levier. La chaîne rouillée gémissait sous la pression. « Nous allons mal, que Dieu la bénisse. » Un éclair soudain illumina le paysage et, pendant un bref instant, Jacob vit quelque chose qui lui glaça le sang. Au loin, à peine visible à travers les rideaux de pluie, des ombres se déplaçaient sur le sol irrégulier, des loups, au moins 3, leurs corps minces se rapprochant, leurs yeux brillants d'une faim prédatrice. La tempête les avait probablement chassés de leur terrain de chasse habituel, et maintenant l'odeur du sang et de la peur les y avait amenés. Le souffle de Jacob se coupa. Il pouvait gérer la tempête, il pouvait combattre les chaînes, mais les loups, c'était une bataille à laquelle il n'était pas préparé. Son esprit s'emballait tandis qu'il fixait la Mustang, sa silhouette vulnérable enchaînée au rail. Les loups avaient trouvé leur opportunité, une proie facile, incapable de fuir ou de se défendre. L'un des loups émit un grognement bas et guttural, un son qui s'éleva au-dessus du vent comme un avertissement inquiétant. L'instinct de Jacob prit le dessus. Il attrapa le levier, le serrant fermement tandis qu'il se relevait, se plaçant entre la Mustang et les prédateurs qui approchaient. Ses vêtements trempés collaient à son corps, le poids de la pluie rendait chaque mouvement lent, mais elle refusait de reculer. Le loup de tête, une grande créature balafrée aux yeux jaunes perçants, s'avança. Ses lèvres se retroussèrent pour révéler des dents pointues et brillantes. Les 2 autres le flanquaient, leurs mouvements synchronisés, leurs yeux fixés sur leur proie. Jacob cria, sa voix rauque mais autoritaire. « Dos !» Il a balancé le levier dans les airs, le mouvement étant conçu pour intimider, mais les loups n'ont pas été déconcertés. Ils étaient affamés, désespérés et sans peur. La Mustang émit un faible hennissement, son corps se secouant contre les chaînes dans une tentative futile de s'échapper. Il tourna brièvement la tête, adoucissant sa voix. « Ok, ma fille, je suis là, je t'ai eu. » Mais les loups se rapprochaient, leurs mouvements étaient lents et calculés. Jacob pouvait voir leurs côtes dépassées sous leur fourrure emmêlée, preuve de leur lutte pour survivre dans le désert aride. Je savais qu'ils n'étaient pas méchants, juste des animaux poussés par l'instinct. Mais cela ne les rendait pas moins dangereux. Il resserra sa prise sur le levier, ses jointures devenant blanches. Le sifflet du train retentit à nouveau, plus fort et plus près cette fois. Le sol tremblait sous leurs pieds. La pression combinée de la tempête, des loups et du train qui approchait était presque insupportable, mais Jacob refusait de céder à la panique. J'avais déjà affronté le danger, des incendies qui rugissaient comme des bêtes, des bâtiments qui s'effondraient, des moments de vie ou de mort. Mais là, c'était différent. Il ne s'agissait pas seulement de survivre, il s'agissait de sauver une créature qui avait été trahie par la cruauté des autres. Jacob s'avança, brandissant le pied de biche comme une arme. Le loup de tête grogna à nouveau, ses muscles tendus alors qu'il se préparait à bondir. Jacob s'écria, sa voix perçant la tempête.
Pas aujourd'hui. Tu ne la prendras pas. Le loup hésita une fraction de seconde, ses oreilles se dressant en arrière à la soudaine explosion de bruit. Saisissant l'instant, Jacob se pencha et ramassa une pierre dans le sol boueux, la jetant vers le troupeau. Le rocher a heurté le sol près des loups, projetant de la boue et de l'eau dans toutes les directions. Les plus petits loups furent momentanément surpris, mais le chef tint bon, son regard prédateur fixé sur le Mustang. Le cœur de Jacob battait fort lorsqu'il réalisa qu'il avait besoin de plus que du bruit et des pierres pour les effrayer. Il scruta la zone, son esprit travaillant frénétiquement pour trouver une solution. Ses yeux tombèrent sur un paquet de fusées éclairantes attachées à son sac à dos, à quelques mètres de là où il l'avait laissé tomber plus tôt. Si je peux les atteindre, pensa-t-il, j'aurai peut-être une chance d'effrayer les loups une fois pour toutes. Mais la lumière du train était déjà visible au loin, un phare implacable de malheur imminent. Le grondement du moteur s'intensifia, secouant la terre avec sa puissance. Jacob regarda la Mustang, sa forme tremblante maintenant trempée par la pluie et couverte de boue. Le temps pressait et chaque seconde semblait être un défi cruel. Rassemblant toutes ses forces, Jacob se précipita vers le sac à dos, ses bottes glissant dans la boue tandis qu'il attrapait les fusées éclairantes. Il en ouvrit un rapidement. La flamme rouge ardente a pris vie malgré l'averse. La luminosité et la chaleur soudaine ont surpris les loups, qui se sont retirés avec des hurlements effrayés. Jacob agita sauvagement la fusée en criant. « Sors d'ici !» Long. Les loups hésitaient, leur faim se heurtant à leur instinct de conservation. Le loup de tête grogna une fois de plus avant de se retourner et de se retirer dans l'ombre, les autres le suivant de près. Jacob expira profondément, sa poitrine se soulevant et s'abaissant tandis que le soulagement l'envahissait. Mais il n'y avait pas de temps pour célébrer. Le train était déjà dangereusement proche, sa lumière aveuglante traversant la tempête comme un couteau. Jacob se retourna vers la Mustang, la fusée projetant une lueur ardente sur la scène. « Attends » murmura-t-il en s'agenouillant une fois de plus. « Nous n'avons pas encore fini. » Avec une détermination renouvelée, il attaqua les chaînes avec le pied de biche, chaque coup alimenté par l'adrénaline qui coulait dans ses veines. Le métal gémit sous la pression et finalement un lien céda. Jacob poussa un cri de triomphe tandis que la chaîne tombait, libérant l'une des jambes de la Mustang. Il travailla rapidement, ses mains se déplaçant avec une vitesse qu'il ne savait pas posséder, jusqu'à ce que la dernière chaîne se détache. « Se lever !» cria Jacob en attrapant la crinière de la Mustang et en tirant doucement. Les pattes de l'animal tremblaient alors qu'il luttait pour se relever, ses forces presque épuisées. « Allez, il faut que tu bouges. » Le klaxon du train rugissait, assourdissant et implacable. La lumière était maintenant pleinement sur eux. Jacob tira de toutes ses forces, sa voix s'élevant au-dessus du chaos. Se déplacer. Et puis, comme si elle était appelée par la seule force de sa volonté, la Mustang bondit sur ses pieds, ses jambes tremblantes mais fonctionnelles. Jacob attrapa son licol et le guida hors des rails juste au moment où le train passait en trombe. Le vent qui passait les a presque fait tomber tous les deux. L'homme et le cheval restèrent immobiles un instant, la fureur de la tempête semblant presque insignifiante comparée à ce à quoi ils venaient d'échapper. Jacob tendit la main et la posa sur le cou de la Mustang. « Nous l'avons fait » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. « Vous êtes maintenant en sécurité. » La Mustang émit un hennissement doux et épuisé, se penchant vers le contact de Jacob. À ce moment-là, au milieu du chaos et de la pluie, un lien s'est forgé. Un être né du désespoir, du courage et d'une volonté partagée de survivre. Le rugissement du train s'estompa au loin, mais son écho persista dans les oreilles de Jacob alors qu'il s'agenouillait à côté de la Mustang. L'assaut incessant de la tempête n'avait pas cessé et la pluie continuait de tomber en épaisses nappes, formant des flaques de boue autour d'eux. La poitrine de Jacob se soulevait sous l'effort, chaque muscle de son corps tremblait tandis que l'adrénaline commençait à s'estomper. Ses mains, irritées et couvertes d'ampoules, tenaient toujours le levier, mais son attention était entièrement concentrée sur le cheval. La Mustang avait du mal à se tenir debout, ses jambes tremblaient sous son poids. Jacob pouvait voir l'épuisement gravé dans chaque ligne de son corps puissant.
Du sang coulait des blessures où les chaînes avaient mordu sa chair, tachant la terre trempée de sillons sombres. Les yeux de l'animal, écarquillés et sauvages il y a un instant, semblaient maintenant ternes de fatigue et de douleur. Sa tête était basse et de la vapeur s'échappait de ses narines en courtes et superficielles expirations. « Tu vas bien maintenant ?» murmura Jacob, sa voix douce mais ferme tandis qu'il tendait la main. La Mustang tressaillit à son contact, secouant la tête. Jacob resta immobile, le cœur serré. Je ne pouvais pas blâmer l'animal pour sa peur, avait traversé l'enfer. « Je ne vais pas te faire de mal, » dit-il doucement, s'accroupissant pour se rendre moins imposant. Les oreilles du Mustang tressaillirent, ses flancs se soulevèrent sous l'effet d'une respiration laborieuse. Pendant un moment, il ne bougea pas, ses yeux étaient partagés entre Jacob et l'étendue sombre du champ orageux. Puis, avec un reniflement faible mais provocateur, il recula d'un pas, perdant presque l'équilibre. La mâchoire de Jacob se serra. Le combat du Mustang n'était pas terminé, et cela lui donnait de l'espoir. Mais il était clair que l'animal ne survivrait pas très longtemps sous la pluie froide et impitoyable. Ses blessures devaient être soignées et ses forces restaurées. Il a dû l'emmener dans sa cabine. « Tu ne me fais pas confiance, je comprends, » murmura Jacob en enlevant sa veste trempée et en la jetant de côté, « mais si tu veux vivre, tu dois me laisser t'aider. » Les oreilles du Mustang tressaillirent à ces mots, mais son corps resta tendu, ses muscles prêts à fuir. Jacob savait qu'il ne pouvait pas se précipiter. Il fit des pas lents et délibérés vers l'animal, gardant ses mouvements calmes et mesurés. Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit morceau de pain, une ration d'urgence qu'il portait toujours sur lui. « Tiens, » dit-il en tenant le pain dans sa paume ouverte. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai en ce moment. » Les narines du Mustang se dilatèrent tandis qu'il absorbait l'odeur. La faim luttait contre la peur dans ses yeux, mais il restait immobile, son corps tremblant d'épuisement. Jacob attendait, le bras tendu, la pluie dégoulinant de ses doigts. Les minutes passèrent, chacune semblant durer une éternité, avant que la Mustang ne fasse un pas hésitant en avant. « C'est ça, » murmura Jacob, sa voix à peine audible à cause de la tempête. « Tu vas bien, juste un peu plus près. » La tête du Mustang était inclinée, ses mouvements étaient prudents et incertains. Lorsque son nez velouté toucha la paume de Jacob, il ressentit une vague de soulagement si intense qu'elle le fit presque pleurer. Pleurer. Le cheval prit rapidement le pain, le mâchant avec un désespoir qui brisa le cœur de Jacob. « Bonne fille, » dit-il, sa voix ferme malgré la boule dans sa gorge. « Nous allons vous sortir d'ici. » Jacob enroula son bras autour du cou de la Mustang, son toucher ferme mais rassurant alors qu'il la guidait loin des pistes. L'animal s'appuyait lourdement sur lui, sa force diminuant à chaque pas. La boue s'accrochait à leurs jambes alors qu'ils marchaient péniblement sur le terrain trempé par la pluie, la tempête ne montrant aucune pitié. La cabane de Jacob n'était pas loin, peut-être un demi-kilomètre, mais le voyage semblait interminable. La Mustang trébuchait fréquemment, ses jambes menaçant à chaque fois de céder sous son poids. Jacob s'arrêtait, parlait doucement à l'animal, l'encourageant à avancer. « Allez » a-t-il insisté, « encore un peu, tu peux le faire. » Lorsqu'ils atteignirent enfin la cabane, Jacob ressentit une vague de soulagement si puissante qu'elle le fit presque tomber à genoux. La modeste structure a résisté à la tempête, ses murs en bois patinaient mais robustes. Jacob poussa la porte avec son épaule, guidant la Mustang à l'intérieur. La chaleur du petit espace les enveloppait. Le feu crépitant dans la cheminée en pierre projetait une lueur dorée dans toute la pièce. La Mustang hésitait sur le seuil, sa carrosserie tremblant alors qu'elle prenait conscience de l'environnement inconnu. Jacob posa une main rassurante sur son cou. « Tout va bien, » dit-il, « tu es en sécurité ici. » D'un léger coup sec, il guida le cheval à l'intérieur. La cabine n'était pas grande, une seule pièce avec un lit de camp, une table et des étagères remplies de fournitures, mais c'était suffisant. Jacob prit une vieille couverture dans le coin et l'étala sur le sol, faisant signe à Mustang de s'allonger. L'animal a d'abord résisté, son corps se balançant de manière instable, mais il s'est finalement effondré sur la couverture, ses pattes se dérobant sous lui.
Jacob travailla rapidement, rassemblant des fournitures sur les étagères. Il remplit un bol d'eau chaude provenant de la bouilloire près du feu. Elle prit un linge propre et en sortit un pot de pommade qu'elle avait préparé avec des herbes cueillies. Agenouillé à côté de la Mustang, il parla doucement tandis qu'il commençait à nettoyer ses blessures. « Ça va faire mal », prévint-il en appuyant doucement le tissu sur les zones à vif et ensanglantées où les chaînes avaient mordu sa chair. La Mustang frissonna, laissant échapper un faible hennissement de douleur. Jacob s'arrêta, le cœur douloureux au son du bruit. « Il est resté là, dit-il, mais nous devons te guérir. » Alors qu'il travaillait, il remarqua que la respiration du Mustang commençait à ralentir, son corps tendu se relâchant progressivement sous ses soins. Les yeux de l'animal, autrefois sauvage et craintif, semblaient désormais plus calmes, bien que l'épuisement obscurcissait encore son regard. Jacob se déplaçait avec un soin méticuleux, ses mains stables malgré la fatigue qui le rongeait. Les heures passèrent tandis que Jacob s'occupait de la Mustang, nettoyant ses blessures et les pansant avec des bandes de tissu arrachées à une vieille chemise. Il murmurait à l'animal pendant qu'il travaillait, sa voix basse et apaisante. Il lui a raconté des histoires de son époque en tant que pompier, des vies qu'il avait sauvées et de celles qu'il n'avait pas pu sauver. « Tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu, » dit-il doucement, sa main posée sur le cou de la Mustang. « C'était une battante, tout comme toi. Il n'a jamais abandonné, peu importe ce que la vie lui a réservé. » Le Mustang cligna lentement des yeux, ses oreilles tremblant au son de sa voix. Pour la première fois, Jacob ressentit une étincelle de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. Quand il eut fini, Jacob s'assit sur ses talons, le corps lourd d'épuisement. La Mustang restait immobile, ses flancs se soulevant et s'abaissant à un rythme constant. Ses yeux rencontrèrent ceux de Jacob, et dans ce regard, Jacob vit quelque chose qui lui serra la poitrine. Confiance. C'était faible, fragile, mais c'était là. « Tout ira bien, » dit Jacob, sa voix à peine un murmure. « Nous le serons tous les deux. » Le Mustang émit un léger reniflement, sa tête s'abaissant sur la couverture alors que le sommeil le prenait. Jacob le regarda encore un moment avant de se lever. Il ajouta une autre bûche au feu, sa chaleur remplissant la pièce. Puis il s'affala dans le fauteuil près du foyer. Alors que la tempête faisait rage dehors, Jacob s'autorisa un rare moment de paix. Je ne savais pas ce que demain m'apporterait, mais pour l'instant j'étais heureux. Il avait sauvé une vie qui avait ravivé quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais. Et cela, pensait-il, valait tous les combats. La tempête s'était calmée à l'aube, laissant derrière elle un calme qui semblait presque surréaliste après le chaos de la nuit. Jacob se déplaçait sur la chaise près du feu. La couverture sur ses épaules glissa jusqu'au sol. Il s'était étiré, ses muscles lui faisaient mal à cause de l'effort de la nuit. Il tourna son attention vers la Mustang. Le cheval était allongé sur la couverture près du foyer, son corps se levant et s'abaissant à un rythme régulier. Pour la première fois, il semblait être vraiment en paix. La lumière du feu dansait sur sa fourrure emmêlée, désormais nettoyée du pire de la boue et du sang. Jacob s'agenouilla à côté de lui, se déplaçant lentement et délibérément pour éviter de l'effrayer. « Bonjour », murmura-t-il d'une voix douce mais ferme. Les oreilles du Mustang tressaillirent au son et ses yeux s'ouvrirent lentement. Pendant un instant, la peur sauvage que Jacob avait vue plus tôt vacilla dans son regard, mais elle fut bientôt remplacée par un calme prudent. Jacob sourit. « Tu as réussi du jour au lendemain, » dit-il en tendant la main. Cette fois, la Mustang ne broncha pas, laissant ses doigts effleurer son cou. Sa fourrure, bien qu'encore humide par endroits, était chaude sous son toucher. Un signe de vie et de résistance. Jacob se dirigea vers la petite table près de la fenêtre, où un petit déjeuner simple avait été préparé, un morceau de pain, de la viande séchée et une canette d'eau. Il rompit un morceau de pain et retourna vers la Mustang, s'accroupissant pour être à son niveau. « Tiens, » dit-il en tenant le pain dans sa paume ouverte. « Tu dois manger quelque chose. » Le Mustang observa l'offrande avec méfiance, ses narines se dilatèrent tandis qu'il absorbait l'odeur. Jacob resta immobile, le bras tendu et l'expression patiente.
Après un long moment, le cheval tendit le cou et prit le pain. Il mâchait lentement. C'est ça, encouragea Jacob, sa voix chaleureuse de soulagement. Tu es plus fort que tu ne le penses. Les oreilles du Mustang tressaillirent à ces mots, et pour la première fois, Jacob vit un éclair de curiosité dans ses yeux. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Une petite victoire qui a rempli Jacob d'un sentiment tranquille d'accomplissement. Dans les jours suivants, Jacob s'est concentré sur la récupération de la Mustang. Il a soigné ses blessures, remplaçant les bandages par des bandes de tissu frais. Chaque matin, le cheval commençait à faire confiance à son toucher, il ne fut plus surpris lorsque Jacob s'approcha. Un matin, alors que Jacob nettoyait soigneusement une coupure sur le flanc de la Mustang, il parla doucement, ses mots remplissant la cabine silencieuse. « Tu me rappelles un cheval que je montais quand j'étais enfant. » Son nom était Daisy. Elle était têtue, mais elle avait bon cœur. Les oreilles du Mustang se tournèrent vers lui et Jacob gloussa. « Tu as un peu de cet entêtement aussi, n'est-ce pas ?» L'animal émit un léger reniflement et Jacob sentit un sourire se répandre sur ses lèvres. Ce n'était pas grand-chose, mais cela ressemblait au début de quelque chose. Un lien forgé à travers des difficultés partagées et une compréhension mutuelle. La première fois que la Mustang a essayé de se lever, ce fut une lutte. Jacob l'encouragea avec des mots doux et un léger coup sur son licol, mais ses jambes tremblaient sous son poids, menaçant de céder. « Tu peux le faire, » dit Jacob, sa voix ferme mais rassurante. « Vas-y doucement. » Le Mustang hésitait, ses muscles tremblaient d'effort. Jacob resta à ses côtés, sa main posée doucement sur son cou pour la soutenir. Une étape à la fois, a-t-il insisté. Avec un léger hennissement, la Mustang se redressa, ses pattes vacillant de manière instable. Jacob retint son souffle, son cœur battant la chamade tandis que le cheval faisait son premier pas hésitant. « C'est ça » s'exclama-t-il, la voix pleine de fierté. « Tu le fais. » La Mustang s'arrêta, tournant la tête vers Jacob comme pour chercher du réconfort. Il soutint son regard, son expression rayonnant d'encouragement. « Je te l'ai dit. Tu es plus fort que tu ne le penses. » Le cheval fit un autre pas, puis un autre. Ses mouvements devenaient plus fermes à chaque mouvement. Au moment où il se rallongea sur la couverture, Jacob ressentit une vague de fierté si intense qu'elle le laissa momentanément sans voix. Au fil des jours et des semaines, le lien entre Jacob et la Mustang s'est renforcé. Le cheval commença à le suivre dans la cabane, ses mouvements toujours prudents mais beaucoup plus confiants qu'avant. Jacob commença à l'appeler Esprit, un nom qu'il jugeait approprié pour une créature qui avait tant enduré et refusé d'abandonner. Un après-midi, alors que le soleil se couchait à l'horizon et baignait la campagne d'une douce lueur, Jacob emmena Spirit dehors pour la première fois. Les sabots du cheval s'enfonçaient dans la terre meuble, ses narines se dilataient tandis qu'il respirait l'air frais. « Tu es enfermé depuis trop longtemps, » dit Jacob, sa main posée sur la crinière de Spirit. « Il est temps que vous vous souveniez de ce que l'on ressent lorsqu'on est libre. » Spirit renifla, ses oreilles tournées vers les collines lointaines. Jacob recula, laissant au cheval l'espace nécessaire pour bouger. Pendant un moment, Spirit hésita, ses muscles se tendant comme s'il n'était pas sûr de sa propre force. Puis, d'une impulsion puissante, il se mit à trotter lentement. Ses jambes le portaient à travers le champ ouvert. Jacob regardait depuis le porche, la poitrine serrée d'excitation alors qu'il regardait l'esprit indomptable de Spirit revenir. Les mouvements du cheval étaient toujours prudents, sa démarche inégale. Mais il y avait une liberté dans sa démarche qui n'existait pas auparavant. Cette nuit-là, alors que Spirit se reposait près du feu et que Jacob était assis sur sa chaise, ils partagèrent un moment de calme et de camaraderie. Jacob tendit la main, ses doigts effleurant la crinière de Spirit. « Tout ira bien, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Nous le serons tous les deux. » Spirit émit un doux hennissement, se penchant vers le contact de Jacob. À ce moment-là, le lien entre eux semblait indestructible. Un témoignage du pouvoir de la confiance, de la résilience et de la force tranquille qui découle de la guérison ensemble.
Les jours qui ont suivi la première rencontre de Spirit avec la liberté ont été paisibles, presque idylliques. La terre de Jacob, nichée au milieu de collines vallonnées et de forêts denses, offrait à Spirit l'espace pour redécouvrir sa force et sa liberté. Sous les soins de Jacob, la Mustang avait gagné en confiance. Ses blessures ont guéri et son pelage a retrouvé un éclat sain. Le lien entre l'homme et le cheval s'est approfondi. Leur lutte commune avait forgé un lien plus fort que ce qu'ils avaient tous deux anticipé. Mais la paix est souvent de courte durée. Tout a commencé un après-midi, alors que le soleil descendait à l'horizon, projetant de longues ombres sur les champs dorés. Jacob réparait la clôture à l'extrémité de sa propriété, tandis que Spirit paissait à proximité, ses oreilles tremblant paresseusement au bourdonnement occasionnel d'un insecte. La tranquillité fut rompue par le rugissement lointain d'un moteur de camion, un son qui n'avait pas sa place dans cette partie tranquille de la campagne. Jacob se redressa, sa main serrant instinctivement le marteau qu'il tenait. Il se tourna vers le bruit, plissant les yeux en voyant une camionnette cabossée s'approcher, soulevant un nuage de poussière alors qu'elle filait sur le chemin de terre qui menait à sa cabane. Un œuf froid de peur s'installa dans l'estomac de Jacob. J'avais vécu dans cette région reculée pendant des années et les visiteurs non invités étaient rares. La dernière fois qu'il avait vu un véhicule comme celui-là, c'était la nuit où il avait trouvé Spirit abandonné et enchaîné aux voies ferrées. Le camion s'est arrêté brusquement près de la cabine et deux hommes en sont sortis, leur mouvement rapide et décisif. Jacob les reconnut immédiatement. Le plus grand, avec une cicatrice allant du sourcil à la mâchoire, avait une lueur cruelle dans les yeux. Le plus petit, le plus robuste et le plus rude, portait une chaîne suspendue à son épaule. C'étaient les mêmes hommes qui avaient laissé Spirit mourir. Le cœur de Jacob battait fort alors qu'il s'approchait de Spirit, sa présence étant destinée à protéger le cheval de la menace qui approchait. Spirit, sentant la tension dans l'air, leva la tête, ses oreilles repliées en arrière. Doucement, ma fille, murmura Jacob d'une voix basse mais ferme. Nous nous en occuperons. Les hommes s'approchèrent avec un air confiant, leurs expressions arrogantes et menaçantes. Eh bien, dit le plus grand d'un ton plein de moquerie. On dirait que vous avez quelque chose qui nous appartient. Jacob ne bougea pas, sa mâchoire se serra et ses yeux se déplaçaient entre les deux hommes. Ce cheval n'appartient à personne, dit-il fermement. Pas plus. Le plus petit laissa échapper un rire dur et désagréable. C'est là que tu te trompes, vieil homme. Nous avons des projets pour ce cheval, et tu n'en fais pas partie. La main de Jacob se referma plus étroitement autour du marteau. Ils ne vont pas la prendre, dit-il, sa voix ferme malgré la colère qui couvait sous la surface. Ce n'est pas à toi. Le sourire de l'homme le plus grand se transforma en grimace. Tu fais une erreur, mon ami. Partez maintenant et nous oublierons que cela s'est produit. Mais si vous essayez de nous arrêter. Il laissa planer la menace dans l'air, sa signification était claire. Jacob n'a pas reculé. Si tu la veux, dit-il en se rapprochant de Spirit, tu devras passer par moi. Le premier mouvement est arrivé sans prévenir. L'homme le plus petit se précipita en avant, balançant la chaîne dans un large arc de cercle. Jacob s'accroupit. La chaîne passa à quelques centimètres de lui. En réponse, Jacob a balancé le marteau vers l'épaule de l'homme. Le coup retentit avec un bruit sourd et l'homme recula en titubant, jurant. L'homme le plus grand a alors attaqué Jacob avec ses poings fermés. Jacob a esquivé l'attaque, son instinct aiguisé par des années de travail physique et confronté à des situations de vie ou de mort. Mais 2 contre 1 était un jeu dangereux, et il savait qu'il ne pourrait pas les tenir à distance pour toujours. Derrière lui, Spirit laissa échapper un hennissement aigu et provocateur. Leurs sabots martelaient le sol. Les muscles du cheval se tendirent, son corps se contracta comme un ressort prêt à exploser. Jacob regarda par-dessus son épaule, le cœur battant. « Reste en arrière, esprit !» cria-t-il. « C'est trop dangereux. » Mais Spirit n'a pas écouté. La Mustang chargea en avant, ses puissantes pattes la propulsant vers les hommes. Le plus grand eut à peine le temps de réagir avant que les sabots de Spirit ne le frappent,
le faisant tomber au sol. L'homme poussa un cri de douleur, se tenant les côtes tandis qu'il roulait. L'homme le plus petit, maintenant rétabli, balança la chaîne vers Spirit, visant ses jambes. Mais le cheval était plus rapide, esquivant l'attaque avec une agilité surprenante. Il s'est dressé sur ses pattes arrière. Ses sabots avant frappaient l'air dans une démonstration de force féroce et primitive. Jacob a saisi l'instant. Son marteau a touché le poignet de l'homme le plus petit. La chaîne lui échappa des mains et atterrit sur le sol avec un bruit sourd. Jacob la repoussa hors de portée. Ses yeux brûlaient de détermination. « Sortez d'ici !» cria-t-il, sa voix résonnant comme un rugissement à travers le champ. « Vous n'êtes pas le bienvenu ici. » Les hommes, désormais meurtris et meurtris, échangèrent un regard méfiant. L'esprit se tenait grand et provoquant à côté de Jacob. Ses narines se dilatèrent et ses yeux brûlèrent avec une force implacable. La vue était suffisante pour arrêter les hommes. « Ce n'est pas fini !» cracha le plus grand, la voix pleine de venin. Il a aidé son partenaire à se relever et tous deux se sont retirés vers le camion, leur mouvement lent et douloureux. Jacob les regarda s'éloigner, la poitrine haletante sous l'effort. Il n'a pas baissé le marteau jusqu'à ce que le camion disparaisse de la vue, son moteur disparaissant au loin. Alors que l'adrénaline diminuait, Jacob se tourna vers Spirit, ses yeux remplis d'un mélange de gratitude et d'émerveillement. Les flancs du cheval se soulevaient sous l'effet d'une respiration lourde, mais sa posture. Elle est restée forte et fière. « Tu nous as sauvés, » dit doucement Jacob, la voix chargée d'émotion. « Tu nous as sauvés tous les deux. » Spirit laissa échapper un léger reniflement, baissant la tête pour pousser l'épaule de Jacob. Le geste était simple, mais plein de sens, un lien forgé dans le feu du conflit, incassable et durable. Jacob passa une main sur le cou de Spirit, son contact étant doux malgré la force brute dont il venait d'être témoin. « Nous sommes une équipe maintenant, dit-il d'une voix ferme mais pleine de conviction, et rien ne nous séparera. » Le soleil descendait plus bas à l'horizon, baignant la campagne de nuances d'or et d'ambre. L'homme et le cheval se tenaient ensemble, leurs silhouettes se détachant sur la lumière déclinante. Le combat les avait mis à l'épreuve, les avait poussés dans leur retranchement, mais ils en étaient ressortis plus forts, unis par la confiance, le courage et une détermination inébranlable à se protéger les uns les autres. Pour la première fois depuis des années, Jacob ressentit une étincelle d'espoir, la conviction que, quelle que soit l'obscurité du monde, il y a toujours une chance de se battre, de rester ferme et de trouver la rédemption dans les endroits les plus inattendus. Les teintes dorées du crépuscule ont cédé la place à une nuit calme et étoilée, enveloppant la terre de Jacob dans un silence serein. Le chaos de la journée était enfin derrière eux, laissant Jacob et Spirit seuls dans leur sanctuaire. La Mustang se tenait au bord du champ, sa silhouette élancée se détachant sur la vaste étendue du ciel. Ses mouvements étaient gracieux mais délibérés, la sauvagerie de son esprit désormais équilibrée par la force et la confiance. Jacob s'appuya sur la balustrade du porche, observant Spirit avec un sentiment d'émerveillement silencieux. La transformation du cheval était tout simplement remarquable. Les blessures qui marquaient autrefois son corps avaient guéri, devenant de légères cicatrices, rappel d'un passé rempli de douleur et de cruauté. Sa fourrure, désormais brillante au clair de lune, reflétait une résilience née de la lutte et de la survie. L'esprit n'avait pas seulement survécu, il avait prospéré. « Tu as parcouru un long chemin », murmura Jacob pour lui-même. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Il tendit la main vers le poteau en bois à côté de lui, où ses mains reposaient sur la surface lisse et usée. Des semaines s'étaient écoulées depuis la confrontation avec les hommes, mais leur absence n'avait pas fait baisser la garde de Jacob. Il avait renforcé ses clôtures, gardant Spirit plus près de chez lui. Même si au fond de moi je savais que ce ne serait pas pour toujours. Les jours qui suivirent furent remplis de moments calmes et paisibles. Jacob et Spirit étaient tombés dans un rythme, ils passaient leur journée à travailler la terre et à explorer la campagne environnante. Spirit, autrefois prudent et réservé, se déplaçait désormais avec confiance et aisance, galopant librement à travers les champs tandis que le vent se précipitait dans sa crinière. Jacob restait souvent immobile, observant avec un sentiment doux amer de fierté.
La joie débridée du cheval, tu la mérites, murmura-t-il pour lui-même, sa voix remplie de gratitude et de mélancolie. Un après-midi, alors que le soleil se couchait à l'horizon, Spirit trotta jusqu'à Jacob, poussant doucement son épaule. Jacob se tourna pour regarder la Mustang, sa main tendant instinctivement la main vers son cou pour le caresser. Le cheval se pencha vers elle, ses yeux sombres reflétant une chaleur qui était auparavant assombrie par la peur. « Tu sais, commença Jacob, sa voix ferme mais chargée d'émotion, je pensais te sauver, mais peut-être que tu m'as sauvé aussi. » Spirit laissa échapper un léger reniflement, comme s'il reconnaissait le sentiment. Jacob rigola, sa main restant sur la crinière du cheval. « C'est drôle comme fonctionne la vie, n'est-ce pas? Nous sommes tous les deux un peu brisés, mais c'est peut-être ce qui nous a réunis. » La réalité que leur temps ensemble pourrait bientôt prendre fin pesait sur Jacob. Même s'il avait appris à aimer Spirit, il savait que la véritable demeure de la Mustang n'était pas là. L'esprit de l'esprit n'était pas censé être confiné. Il appartenait à la nature sauvage, où il pouvait errer librement, sans être limité par des contraintes. Un matin, Jacob prit une décision difficile. Il scella légèrement Spirit, non pas pour le monter, mais pour l'emmener dans une réserve faunique voisine. C'était une vaste zone protégée où prospéraient les chevaux sauvages, un endroit où Jacob savait que Spirit pouvait vraiment appartenir. Cette décision lui semblait comme un poids écrasant sur la poitrine, mais c'était la bonne chose à faire. Alors qu'ils marchaient ensemble le long du chemin sinueux, Jacob parlait doucement à Spirit, ses paroles remplies d'une détermination tranquille. « Tu m'as tellement appris, » dit-il d'une voix ferme malgré la boule dans sa gorge. « Tu m'as montré ce que signifie se battre, faire confiance, guérir. Et maintenant il est temps pour toi d'être libre. » Les oreilles de Spirit tressaillirent au son de la voix de Jacob, ses pas fermes mais délibérés. Le lien entre eux était tacite mais indéniable, une connexion forgée par des épreuves partagées et un respect mutuel. Lorsqu'ils atteignirent le bord du sanctuaire, Jacob s'arrêta, sa main posée sur le licol de Spirit. Devant eux s'étendaient des kilomètres de terres ouvertes, parsemées d'autres Mustangs paissant et courant au loin. La vue était à couper le souffle, un rappel de la beauté sauvage et indomptée à laquelle appartenait Spirit. Jacob retira lentement le licol, ses mains fermes malgré la douleur dans sa poitrine. Spirit se tourna pour le regarder, ses yeux sombres rencontrant les siens. Pendant un moment, ils restèrent là, homme et cheval, leur lien palpable dans l'air immobile. « Viens, » dit doucement Jacob, sa voix à peine brisée. « C'est ta maison maintenant. » L'esprit dans son corps bougeait comme s'il était incertain, puis avec une impulsion puissante, il se mit à courir. Ses jambes l'ont porté jusqu'au champ ouvert. Jacob regarda la silhouette de la Mustang devenir plus petite, ses foulées fortes et sans restriction. Spirit s'arrêta une fois, se tournant pour regarder Jacob avec la tête haute. Il émit un hennissement aigu et provocateur, un son qui résonna dans tout le pays. Jacob leva la main, son cœur se remplissant à la fois de fierté et de tristesse. « Au revoir, esprit, » murmura-t-il. « Sois libre. » Le chemin de retour vers la cabane s'est déroulé en silence. Le sentiment de vide était palpable, mais en s'approchant de chez lui, il ressentit une étrange sensation de paix. L'absence de Spirit n'était pas une perte, c'était un rappel de résilience, de force, du pouvoir de la connexion. Cette nuit-là, alors que Jacob était assis près du feu, il réfléchissait à son voyage. Il pensait au cheval enchaîné qu'il avait trouvé sur les rails, brisé et terrifié. Il pensait aux batailles qu'ils avaient menées ensemble, à la confiance qu'ils avaient bâtie, à la guérison qu'ils avaient tous deux vécue. Et il réalisa quelque chose de profond, Spirit n'était pas le seul à avoir été libéré. Jacob avait également trouvé sa liberté dans le lien qu'il partageait, dans les leçons qu'il avait apprises et dans l'espoir qui avait été ravivé en lui. Le lendemain matin, Jacob se tenait sur le porche et regardait le lever du soleil peindre le ciel de nuances d'or et de cramoisi. Il sentait la brise fraîche sur son visage, la promesse d'un nouveau jour. Et pour la première fois depuis des années, il sourit d'un sourire sincère et désinhibé. L'esprit était là, courant librement, et Jacob savait qu'il avait pris la bonne décision.
Son voyage a été fait de lutte et de guérison, de courage et de compassion. Et même si leur chemin avait divergé, leur lien ferait toujours partie de lui. Alors que le soleil se levait plus haut, Jacob se retourna et retourna à sa cabane, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. L'histoire de Spirit est une histoire d'espoir et de résilience, un témoignage de la force qui réside en chacun de nous. Et alors qu'il commençait sa journée, Jacob portait ce message avec lui, prêt à affronter tous les défis que la vie lui lançait. Car à la fin, ce n'est pas seulement l'esprit qui a été sauvé, Jacob l'avait été aussi. Et c'était une histoire qui valait la peine d'être racontée. Alors que l'histoire de Jacob et de l'esprit touche à sa fin, elle nous laisse avec de puissantes leçons sur la survie, le courage et la confiance. Cela nous rappelle que peu importe à quel point nous nous sentons brisés, il y a toujours de l'espoir de guérison et de rédemption. La détermination de Jacob à sauver Spirit ne consistait pas seulement à sauver un cheval. Il s'agissait de trouver un but à sa propre vie. Et la résilience de l'esprit nous montre la force que nous portons en nous, même lorsque les difficultés semblent insurmontables. Leur lien s'est forgé dans la lutte et a été cimenté par l'amour et la confiance, prouvant que même dans les moments les plus sombres, nous pouvons trouver la lumière lorsque nous choisissons la compassion plutôt que l'indifférence. Tout comme l'esprit a trouvé la liberté, Jacob a trouvé sa propre libération, nous rappelant que chaque acte de bonté a le pouvoir de guérir non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Si cette histoire vous a ému, prenez un moment pour réfléchir à son message. Nous avons tous la capacité de faire la différence, de protéger les plus vulnérables et de créer des liens qui durent toute une vie. Partageons maintenant le message de cette histoire au plus grand nombre. Si vous avez trouvé l'inspiration dans le voyage de Jacob et Spirit, aimez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui aime les histoires édifiantes. Votre soutien nous aide à continuer à partager des histoires de courage, d'espoir et de résilience.